Pierre, vous auriez fait un formidable James Bond. Ah oui, Un petit peu. mon nom est Chou, Benichou. Oui, mais Ah oui, I am Ben Ichou. Le James Bond du Bled. il aurait pu commencer par Ben Nuts. James Bond 007, mais tu mets sympathique. 006, allez. Ça ne le fait pas rire du tout, je vous explique. Excusez-moi, je ne parle pas au con. Oh non, Pierre, c'est vrai, vous auriez été un Tu formidable. as la prestance pour le faire, mais il lui manque un petit côté british, on peut le dire sans le vexer. Ouais, il me manque un côté british. Et j'ai pas l'air british, moi. Côté anglais Tu sais du comment Sud. on m'appelle sœur, on m'appelle. J'ai dit, mais je suis pas Vous ta pouvez sœur. encore le faire. Ah oui, non, si. Un remake, l'espion qui pépait. Ou alors après Casino Royal, couscous Royal. Fidèle de l'émission depuis 10 ans, je suis allé faire un petit pèlerinage hier matin au studio Merlin. Cela faisait longtemps que je n'étais pas venu. Et je fus sous le choc à l'apparition dans le studio d'un nouveau technicien ou régisseur. Pull noir, col roulé, dandy, cheveux tirés à Il a l'arrière, appelé sa famille. barbe de 3 jours. Je suis tombé en amour instantanément. Longtemps, Anthony Bloch fut numéro 1 des gars sexy de l'équipe. Mais là, ce bel inconnu vient de le détrôner. Je ne bouderais pas mon plaisir si je pouvais avoir son petit nom, son prénom. Bah voilà, Il est homosexuel, désolé mesdemoiselles. C'est fou, hein. C'est les techniciens qui baisent maintenant. C'est vrai. Ça fait chier. Hein. C'est vrai, on s'emmerde. Non, mais c'est vrai qu'il est homosexuel. Non, pas du tout. Ah, parce que je m'en doutais. Comment ça? La façon dont tu me regardes, je m'en doutais. Vous, Renucci, qui êtes souvent à ses côtés de l'autre côté de la vitre, vous devez évidemment constater le charme qu'il... Oui, moi, il me fait rien du tout, moi, personnellement. Mais est-ce qu'il a des succès féminins? Oui, il a été classé 2 fois homme le plus sexy d'Europe 1. En fait. Après le cabache. Et il est pris. Bonjour Marion. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Bonjour Marion, quelle voix Marion. Oh, merci Pierre. Je sens que vous aimez beaucoup Pierre, Marion. Oui, tout à fait. Ah, et vous êtes dans la Somme, à Salleux, très exactement. Exactement. Que faites-vous dans la vie? Alors, je suis conseillère en formation continue dans le bâtiment. Dans le bâtiment. Fibat. Il vous faut une fille comme ça, Pierre. C'est ça qu'il me faut. Non, chérie, dis-moi, tu peux faire ton métier partout ou t'es obligé de rester là-bas? Non, parce que je compte me mettre à la retraite, moi, en Italie. Pour être mobile pour vous, Pierre. Elle peut être mobile. Elle peut être mobile. Pour moi, il faut bien qu'il y en ait un sur 2 qui soit mobile. Marion. On va y aller, nous, parce que franchement, il est très en forme. On n'a rien à foutre ici. Il est très bien. Mobile. On va y aller. Mobile. Marion, je vous présente votre challenger, Maël. Maël, M-A-E-L. Bonjour. Oui, bonjour, salut tout le monde. Ah, salut. Alors vous êtes c'est pas facile à dire ça. Vous êtes à Arton-en-Ré, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, Arton-en-Ré, ouais. Dans la Loire-Atlantique. Oui, Eh ben, c'est dans l'île. Et votre métier à vous? Alors moi, je travaille dans une grande surface, je suis responsable de rayon. Et le dernier livre que vous ayez lu, tiens, Maël. Alors, je vous avoue, je suis pas un grand lecteur. Ah. Mais bon, Vous pouvez répondre Télé 7 jours. J'ai commencé un il y a pas longtemps, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Ah, c'est pas mal ça, dites Pas donc. mal, Un dis best-seller, donc, ça. c'est Il a cartonné, ce truc-là. Comme on dit dans la grande distribution, c'est déjà de l'eau de gamme. Hein. Ah, mais c'est un livre en tout cas qui permet de vivre mieux, de se sentir mieux. Bah oui, c'est ça qu'il faut. Moi, je dis toujours, au lieu de dire des conneries. À la recherche du temps perdu. Vois l'avenir, hein, du con. Regarde devant toi, il y en a marre du rétroviseur. Mais qu'est-ce qu'il a de chaval à me regarder? Il a jamais vu un beau mec ou quoi? Je suis excité, même. Moi, j'avais rarement vu un jeudi comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé dans la vie de Monsieur Bénichou, mais il s'est passé un truc chouette. Mais vous me faites rire aujourd'hui. V'là-t-il pas que je fais rire mon singe, moi, maintenant. Ah bah c'est bien ça, dis donc. On dit plus mon singe pour dire mon patron. Depuis 30 ans. Moi, je connaissais même pas. J'ai jamais connu cette expression. C'était avant 14, je crois. Ça devait être avant Christophe Lambert, en tout cas. Christophe Lambert. Aznavour disait, ce sera le plus grand acteur français. Il parle couramment l'anglais. Il fait des imitations Je maintenant. peux vous faire, Aznavour. On a tout, là. Il parle, il chante, il imite et il ramène des meufs. On est où là? On est dans un univers parallèle. Ah ouais, carrément. C'est incroyable le talent. Marion, le dernier livre que vous ayez lu, vous?
Alors moi, c'est un peu moins drôle, c'est si c'est un homme de Primo Levi. Très bien, Marion. On a quand même des auditeurs, vous voyez, qui lisent. ouais. Marion, Maël, la question va être très simple. Il va falloir répondre, à mon avis, rapidement, si vous voulez griller mes camarades qui vous laisseront de toute façon 10 secondes d'avance. Le gagnant, la gagnante, en tout cas, pourra repartir avec un smartphone et une tablette Arcos, le smartphone 50 Helium. C'est bien, hein, Jérôme? Ah nous ouais. Ah ouais, c'est bien? Ah ouais, et puis il est bien, il est correct. Non, mais c'est sur. Non, c'est made in France en plus. C'est made in Ah, France, d'accord, ouais. de la 4G, le smartphone, qualité 5 pouces, vous pourrez surfer sur le web, certifié Android. Quant à la tablette, elle est design et en plus, elle vous permettra de téléphoner car elle a aussi une fonction téléphone, cette tablette. Plus d'informations sur arcos.com. Marion, Maël, c'est tout simple, hein, la question. Elle va fêter ses 125 ans lundi. De quoi s'agit-il? Sophie Marceau. Non. Mon enfant. Flambert. Elle va fêter ses 125 ans lundi. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. Bonne réponse de Maël. Ah, je suis désolé, Marion. Non, je le savais, mais... Mais c'est pas venu. Trop tard. C'est pas venu, vous avez hésité. Vous rappeliez plus du nom de ce monument peu Non, connu. c'est pas Non, mais vous avez qu'à vous foutre de sa gueule. Quel rire adorable, là. Elle est charmante. Elle est charmante. En plus, elle lit Primo Levi. C'est merveilleux. Elle a déjà tout pour elle. C'est pour ça qu'elle n'avait pas besoin de cette tablette et ce smartphone. Arcos. On aura des tablettes, tu viens à la maison. Hein. Il y aura des tablettes Poulain, des tablettes Suchard, des tablettes. Et celle-là, J'aime deux Bruges, j'aime Pierre. deux Bruges. Ah, ça, il y a des tablettes qu'elle verra pas. C'est celles qui sont sur votre bide. Hein. Oui, je parle de ça. Franchement, C'est marrant, Pierre. le mot tablette pour les cons, maintenant, ça veut dire les trucs qu'ils ont. Tu sais, les malheureux, là. Tu sais combien de temps il faut pour avoir des tablettes? Des abdos. Des abdos. Il faut 10 ans à 2 heures par jour. Je te jure. C'est des sportifs qui me l'ont dit. Ah ouais, des amis. Ah ouais. Bah oui, c'est le mari à ma sœur, tu sais. Marcel. Ouais, Marcel. Il a un copain, il fait culturiste, lui, hein, tu vois, comme métier. Ouais. J'ai dit, mais comment tu fais pour avoir des trucs de chocolat comme ça? Il me dit, c'est 10 ans de travail, 3 heures par jour. Ah, 3 heures maintenant. C'était 2 heures il y a 5 minutes. Ouais, c'est plus long. C'est Là. Alors je vais 3 heures. t'expliquer. C'est Pour être 2 sûr, ans. c'est 3 heures. C'est 2 ans et 1 heure par jour, c'est largement suffisant. 2 ans et 1 heure par jour pour avoir ces petits trucs. Ouais. Tu te rends compte, 1 heure par jour pour ça? Un petit peu moins de bouffe aussi, peut-être. Non, mais 1 heure par jour, tu peux lire la Bibliothèque nationale en 1 heure par jour pendant 2 ans. Mais tu Non, peux le faire mec, les deux. boum, boum. Alors ça, c'est le autre sport, chose ça. comme geste. Ce geste-là, c'est autre chose. Regarde. Les 2 mains devant comme ça, c'est autre chose. C'est quoi? Le mec c'est est pas au dit, bout c'est du le rouleau. Oui, le ski. Le ski de fond. Non, mais sérieusement. Putain, il mime des sports. Non. Oui, je mime des sports. Oui, je t'emmerde. Je suis là pour mimer. Je suis le seul à mimer des sports à la radio. Il n'y en a pas beaucoup. Et en faisant le bruit du chat, tu peux les deux. Non, le chat en même temps? Ouais. Oh non, c'est impossible, je ne le fais plus. Non. Ou alors à la demande générale. Miaou. Oh, le miaou agressif. Marion, vous êtes... Marion, je suis Il est désolé. complètement déglingué aujourd'hui. Marion, je suis désolé. Pas grave. Mais en tout cas, Maël, c'est vous qui gagnez le fameux smartphone. Je suis perdu. Et la fameuse tablette. Et effectivement, la Tour Eiffel fête. Vous êtes déjà monté sur la Tour Eiffel, Marion? Sur la Pas à Califourchon. Non, mais attends. On monte dans la Tour Eiffel. Non, Laurent, excusez-moi. On monte dans la Tour Eiffel. sûr, hein. c'est plus compliqué. Sur la Tour Eiffel, c'est interdit. Non, d'abord. on peut monter sur C'est très dangereux. C'est surtout Non, très pour douloureux. celles qui ne sont pas arrivées à monter sur la Tour Eiffel. Cela dit, il y a un truc qui Nous s'appelle- avons des solutions de remplacement. La Tour Eiffel fêtera ses 125 ans lundi. C'est un événement quand même. Un peu, ouais. Calculé quand même, 2014 moins 125, c'est évidemment l'exposition universelle de 1899. Il y avait 2 millions de visiteurs cette année-là, et on est d'ailleurs à nouveau aujourd'hui, depuis les années 60, à 2 millions de visiteurs chaque année pour la Je crois que Dame c'est- de Fer. C'est le monument le plus visité chez nous, je crois bien. Ah, hein. oh. En France, quoi. Ah ouais. Combien elle mesure à votre avis d'ailleurs la Tour Eiffel exactement? 317 mètres. 324 mètres, Eh ouais. antenne comprise. Ouais, avec les Oui, parce qu'il y a Ah. l'antenne et il y a aussi au 300e étage, au 300e mètre. Oui, monsieur, Oui, monsieur, oui, il y a 300 étages, étages. 1 mètre par étage. C'est des petits étages pour petites C'est des personnes. petits étages d'un mètre, boum, 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 boum. Et alors,
C'est le bureau à Gaston. Ok, j'ai compris, il a fumé. Non, Il non, a fumé pas un du truc, tout. il a fumé un truc. Non, ils ont mis quelque chose dans l'herbe. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai fait un truc une fois, j'ai eu le droit, avec TDF, qui est tout en haut, aller au 4e. Enfin, C'est rare, ça, c'est rare. Extrêmement rare. C'est le bureau à Gaston. Gustave. Et il y avait un mec de TDF à l'époque, Gustave maintenant Eiffel c'est ou entièrement Gaston Eiffel automatique. Gustave Eiffel. Gustave, ça fait rien. Tu m'appelles C'est si son tu veux. frère. Non, mais c'est C'est au-dessus son du frère bureau de Gaston, Gustave. c'est sympa. Attends, je crois que Jérôme Bonodic est en train de raconter un truc. Hein. Ah, mais Christophe, je crois qu'il en a rien à foutre. Je crois que c'est pas impossible. Non mais moi je connaissais pas le frère de Gustave, Gaston Eiffel. Gaston Il- Eiffel il- non plus, il faisait quoi lui, Gaston Eiffel? Ah bah lui, il était pas du tout dans les hauteurs. Ah si, il serrait les boulons, lui. Non, pas du tout. Ah, je croyais. Pas du tout, il avait refusé. Ah, je croyais, excuse-moi. Non, Autant il- pour moi. Il était dans le forage pétrolier. Ah oui, dans la carotte. Il est descendu à 150 mètres. Son frère dit ouais, 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 ouais. Il y a eu 500 mètres qu'ils ont séparé les deux. À un moment donné, Ça, c'est l'histoire Mais, pour les nuls. mais Gaston était beaucoup plus sympathique que Gustave. Ouais. Gustave, il Grosse était salope. là. Ouais, ça. Vous avez vu mon mécano, des trucs comme ça. Il n'intéressait personne, Gustave. Tandis que Gaston. Ah, c'était pas un petit de la limonade, hein. Alors là, hein. C'était un quelqu'un, Gaston. J'ai un peu peur. Ils avaient une sœur, il y avait une sœur Eiffel ou pas? Martine, Martine, ouais. Martine Eiffel. c'est la même qui était à l'école, à la plage, c'est la même. Et elle faisait quoi Martine Eiffel alors? Bah, elle avait une sale réputation. Hein. Elle était quand même Non, très... pas du tout, on l'appelait la cochonne. Oui, c'est ça. Je crois qu'à peu près, enfin bon, Martine, tout le monde. 2 ans, 2 Bon, mois. d'accord, c'est pas grave, je vais me coucher. Au revoir, bonsoir. C'est pas grave, c'est pas grave. 2 ans, 2 mois, 5 jours, il a fallu pour construire la Tour Eiffel. Vous voyez, quand même, presque comme des abdos. Eh au bien, fond. moi, je trouve que c'est très peu de temps. Ah oui, Écoute, enfin, c'est un Super rapide. 2 ans, C'est 2 mois, super 5 rapide. jours. Bon, enfin, excuse-moi, c'est pas non plus... Maintenant, avec les syndicats, les salopards, ça mettrait 20 ans maintenant. Avec tous les Arabes qui travailleraient là-dedans. Et Marine Le Pen, elle m'a dit, tiens, maintenant fais une tour Eiffel, tiens. T'en as pour 40 piges, elle m'a dit. Ah, j'ai dit, d'accord, Marine. Je peux me présenter sous vos couleurs? Elle me dit non, t'es juif. Vous êtes juif? Vous êtes juif? Salomon, juif. Mais non, je dis ça pour avoir du pognon, mais je le suis pas. Dites, puisqu'on parle des élections. Non, on parle pas des élections. Bah si. Non, on va pas parler de choses qui fâchent aujourd'hui. Mais si, ah, mais c'est Non. amusant, moi, c'est Si, pas... si, c'est l'amiral égyptien. Maréchal. Maréchal, merde. Et c'est aussi l'impératrice. Bien sûr. Non. Ah, mais oui, hein. Oh, mais Schneider, elle était... Elle était belle, elle était belle, elle était belle. Ouais, moi, je nique. C'est horrible, ça non, ça non, n'a non. aucun respect. C'est pas possible, ça, Pierre. Mais non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Bon, Parce que c'est vrai en plus. Qu'est-ce qui est vrai? Pierre a eu une aventure. Ça, je le sais, pas vrai, il nous c'est l'avait pas déjà vrai, raconté non, ici. Si, vous m'aviez raconté que vous aviez. et vous eu- l'avez cru. Vous aviez eu une aventure avec Romy. Mais non. C'est mais comme non. la forêt. Alors, elle répétait ça dans Paris pour se faire... Ah, quel voyou. La question, c'était... Alors le week-end dernier, c'était le premier tour des élections municipales, personne ne peut l'ignorer. Carla est allée voter avec son époux, l'ex-président Nicolas Sarkozy, dit Paul Bismuth. Et Ouais, ça va jamais le lâcher, en fait. ah oui, C'est terrible. Et à un moment donné, Bismuth, ça va jamais le scrutateur a demandé, non pas le scrutateur, enfin si on peut dire ça, hein, le scrutateur, l'homme qui est derrière la boîte à l'urne, quoi, celui qui est derrière l'urne. Le président. Le président, voilà, du bureau de vote, a demandé quelque chose à Carla Bruni. Quoi donc? D'enlever D'enlever ses lunettes parce de qu'il soleil. était, il la reconnaissait pas. Bonne réponse de Caroline Diamant et Pierre Bénichou. Pas du tout un chieur, donc. Hein. Non, pas du tout. Pas C'était du où? tout. Elle avait des verres fumés. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas la douane non plus. C'était où? C'était à la mairie du 16e? Alors, je sais pas où est-ce qu'ils sont allés voter, mais en tout cas, effectivement. Mais qu'est-ce qui se passe là, Caroline? Tripote, il me passe la main sous la jupe, tout ça, mais ça va pas. Ouais, mais la vôtre ou la sienne? La loi, c'est la loi, elle est même pour tout le monde. Mais j'ignorais Ouais, qu'il fallait enlever ses lunettes comme à la douane. Rémi, il l'avait reconnu. Mais c'est évident. Il avait pas besoin Surtout de- qu'elle Oui. était un peu accompagnée de que je m'excuse, je suis venu avec ma femme. Non, mais Tu c'est vois vrai. Carla Bruni, tu dis enlève tes lunettes, c'est vraiment parce qu'elle est pote du syndicat qui va dire tout ça. Non, c'est honteux. Quel syndicat? Mais comment? Mais de quel syndicat vous parlez? Le syndicat ceux qui sont dans les bureaux de vote. bureau Quel de vote. syndicat vous avez fréquenté, Pierre? J'ai demandé tous les syndicats, la CGT, la CFDT,
F-O. Tous ceux Faut qui les font savoir. leurs fringues sur mesure chez Peter Brook, là où je sais pas où. Peter Brook, ça metteur en scène. Si vous voulez parler de Brooks Brothers, Voilà, c'est pas Brooks du tout Brothers. un truc où on fait des trucs sur mesure. C'est un magasin de prêt-à-porter. Ah oui, c'est pas Peter Brook, effectivement. Ils forment un joli duo, Caroline et Pierre. Elle est bête. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On est le vieux et la connasse. Une nouvelle formation qui existe à l'université Paris-Dauphine qui n'existait pas jusqu'à présent. Ça se passe dans le 16e arrondissement de Paris, donc l'université Paris-Dauphine. Et on lance dans cette université une formation destinée... Dites donc, je vois que vous avez des notes, Carlier. Bah oui, Carlier, dis donc, ça va pas, là, il y a Carlier, des antisèches. Oh, T'as des antisèches. Il fait chier tout le monde, on peut pas y enlever le micro, et après ça, et après ça, il regarde sur des bouquins, Je oh. note, mais tout. Non, vas-y, laisse-le-moi. Je prends des notes pour m'imprégner parce que Bah si facile, moi j'écris aussi pas- je vais avec des notes, maintenant je vais gagner le qui a le mieux bossé. C'est beaucoup plus facile. On met la bande de gamin ici, mais je rêve. Mais c'est même Non, plus mais des je antisèches, rêve. c'est un bloc Et l'autre- papier et qu'il a acquis. Mais non, mais Laurent le sait, ne jouez pas le. Alors, le, vous les êtes complices non, surpris. Et je Laurent. vous signale qu'il a quand même perdu le Si moi j'avais des notes, je me Voilà. ferais défoncer. Mais moi. justement, je lui dis qu'il n'a pas le droit de regarder ses notes. Et je ne les regarde pas. Bah voilà. Un mauvaise Non, foi, là, cet là, homme. Putain, on dirait Jérôme Cahuzac quand tu montes. Eh, les yeux dans les yeux, ouais. Vous êtes en train de rendre fou de Chavannes qui se dit mais j'aurais pu gagner 18 000 qui gagne mieux bosser depuis que je suis là. Mais grave. Ah, ça y est, je l'ai. Ah, je l'ai. la voir. Bah, alors là, je dois reconnaître Que je vais fermer ma je gueule. l'avais oublié. Non, Ouais, mais t'es je Alzheimer l'avais comme moi, oublié. toi. Mais j'ai On n'a l'information. même pas eu la question jusqu'au bout. Mais Alors, un on nouveau connaît la métier. réponse. Un nouveau Mais on métier. connaît la réponse avant même qu'il l'ait posé. Étonnant. Alors On allez-y, connaît pas. Bonaldi. C'est le métier de croque-mort. Le métier Ouais, de croque-mort. croque-mort. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Bah non, moi j'aurais dit magicien, tu vois. Et mais oui, c'est croque-mort. on va former des croque-morts, ou plutôt À des- l'université. des gérants d'entreprises de pompes Ouais. funèbres. C'est une Ouais. première en France. Ça n'existait pas, la Pompes formation funèbres. de croque-mort. Et c'est vrai qu'après tout, c'est un métier quand même qui D'avenir, s'apprend. d'avenir. C'est un vrai métier. Moi, je connais plusieurs. Je connais une patronne de chez Leclerc. Et c'est vraiment... Ça doit faire drôle d'être enterré dans un caddie quand même. Non, le frère. Ah, c'est le frère, C'est le d'accord. frère. Ah oui, le frère. renégat, tu sais. Un la ami de famille. Gaston. Mais, c'est Rock Éclair. Et ça marche bien. Et Il c'est est bizarre, vrai. lui, le Ah oui, frère. ça- hein. ça Il est- marche Il bien, a une c'est réputation sulfureuse. Oui. Qu'est-ce que vous Ouais. dites, Guy? Bah, il dit ça marche bien, évidemment. Ça, il n'y a pas la crise hein, dans ce domaine-là. Mais alors, c'est étonnant. Enfin bon, Mais- moi, dans des circonstances, c'est toujours douloureux. Mais après, il y a toujours matière à rire. Le mec, il arrive et il te présente, tu vois, le catalogue des Mais faut des pas faire de cercueils. gaffe. Pourquoi il te Alors, présente, il dit- il te présente à Et il toi. te qu'est-ce dit, que vous tu pouvez. présentes, Alors, moi voyez, vous avez le. Alors, Je suis c'est toujours des superstitieux, modèles. moi. Je me présente Le rien, moi. Rambouillet, le Mazarin. Le Chambord. Ouais, voilà. Alors, ou alors, si vous voulez, voilà, c'est ça. Si vous voulez mettre plus cher, vous pouvez taper dans le Chambord. Tu vois, c'est une expression pour quelqu'un. Oui. Tu vois. Et Il dit alors, aussi- moi, j'ai eu affaire à un gars qui était en veste rouge. J'avais l'impression d'être chez Darty, quand mon père est mort. Bon, c'est très douloureux. J'étais dans un état de nerfs, évidemment, particulier, vous pouvez imaginer. Et je suis tombé sur un vendeur de casseroles. Et mon père se faisait incinérer. Et le type voulait absolument me vendre un cercueil de prix. J'avais pas une thune à l'époque. En chaîne, machin, avec des grosses poignées. J'ai dit, oui, mais je vais l'incinérer, mon père. Donc, tout ça va partir en cendres. Je veux dire, voilà. Ah oui, mais alors, je dis par exemple, la boîte, puis il n'y a pas une thune. Je dis, bon, la boîte qu'elle a, alors elle est quand même correcte. Ah oui, mais où est-ce qu'il va se faire incinérer? Alors, là, j'étais sur la côte normande vers Dives, là, Houlgat, et il allait au Havre, enfin, on allait au Havre. Et il dit, ah oui, mais alors, ça peut pas tenir la route, hein. Alors, je disais, c'est-à-dire, il dit, ben, il y a un risque que ça casse en route. Ils sont bons. Ah, mais c'est Ils sont incroyable. bons. Je te jure, je suis sorti de la boutique, j'étais avec ma tante. On Ah oui. pleurait de Oui, rire, oui, de bien nerveux. sûr. Et le type nous regardait en disant, qu'est-ce que c'est que ces deux empaffés qui rigolent avec un mort? C'est juste mon père. Sauf que le mec, il voulait me filer des poignées dorées qui allaient partir dans le truc. Mais Ah, mais avec- remarque, moi, je suis pas contre les arguments du vendeur. C'est-à-dire? Bah, quand on aime quelqu'un, même si ça doit partir en fumée, on le met cadeau. Il va te faire Méchanceté totale. Mon pauvre. Mais non. Et je peux vous dire, l'incinération, En casquette, tes poignets dedans. Ouais, c'est ça. Et l'incinération, je la conseille à personne, hein. C'est atroce, hein. Ah oui. Déjà, le trou, c'est pas terrible. alors, Moi, l'incinération, j'y vais tout à une incinération tout à l'heure. Ouais, vous pouvez d'ailleurs dire un mot du journaliste du Nouvel Obs. L'incinération de mon ami François Caviglioli. Pourquoi je suis si excité, si j'ai le fou rire nerveux? Parce que c'est un ami formidable et c'était surtout le plus grand journaliste que j'ai connu. Il s'appelait François Caviglioli, qui était un type qui avait une plume. C'était l'homme aux semelles de vent, quoi. C'était le Rimbaud
du journalisme. Et vous allez à une il est incinération mort. Bah, c'est très Et douloureux. il va se faire incinérer, mais je vais souvent à des incinérations, moi. Ah. J'incinère de plus en plus. Vous êtes ce qu'on appelle un Qu'est-ce cendre. que vous essayez d'incinérer? Vous êtes un cendreur. Voilà, bah, ça nous a permis au moins de rendre Alors, hommage. vous connaissez l'histoire de... On va dire auvergnat, pour pas dire le mot juif. Hein. C'est un auvergnat qui est en train de mourir, il est là comme ça, alors sa femme dit, oh là là, cet homme-là, il faut lui faire des beaux obsèques. Et ça... Des belles obsèques. Il disait, c'est des auvergnats, il est des bons obsèques. Bien joué. Et l'un des fils dit, ah oui, il faut lui faire un truc super luxe. Et l'autre fils dit, oui, super luxe. Quoique, il était plutôt... luxe, il aurait bien aimé, mais super luxe, peut-être qu'il aurait trouvé que c'était pas bien. Et puis la fille dit, oh, si on veut être fidèle à sa mémoire, moi je crois qu'un truc standard, ça serait très bien. Et la femme dit, oui, standard, mais enfin, peut-être un peu en dessous, près du peuple, comme ça. À ce moment-là, le mec, le moribond, il se retourne et dit, Rachel, passe-moi les pantoufles, je vais à pied. C'est bien ces Auvergnats qui s'appellent Rachel. Votre maman et votre tata dans la salle. Exactement. Ah, t'es venu avec ton mec. Il y a Michel et Christine. Voilà. Et je crois que vous comptez présenter votre maman à Pierre Bénichou. Oui, je comptais essayer de la refourguer parce que maintenant ça fait 10 ans qu'elle est seule et elle fantasme sur Pierre tous les après-midi en l'écoutant à la radio. D'abord, elle n'est pas la seule. et ensuite, on ne dit pas ça, tenter de la refourguer en parlant de sa mère. Oh, c'est le bachelor. Qu'est-ce qui te restera pour parler de ta femme? Enfin, pardon. Tu m'avais dit qu'on parlait pas de ça. Alors, voilà. Je crois, pardon Christophe, mais je crois que vous prenez un vrai risque. De quoi? Parce que je connais les goûts de mon Pierrot. Et ça peut se faire. Et je pense que votre maman va lui plaire énormément. Non, Attends. Non, mais là, il est pas bourré. hein. La maman me plaît, mais la tata, dis donc, elle est fantastique. La jeune femme de 18 ans en mini-jupe, c'est pas la tata, Pierre, c'est quelqu'un d'autre qui est dans le public. C'est pour ça que tu l'as repéré. Mais elle a des plus gros seins, la tata, c'est pour ça. Oh, là, des plus gros. Regarde, il parle des femmes. Non, mais Enfin, je veux rien dire parce qu'il y a sa mère. Mais il parle des femmes, on dirait un connaisseur. Bon, écoutez, Pierre, calmez-vous. crois. Pas bien. T'es gentil, toi, tu touches pas. D'abord, je me suis aperçu que tu étais toute petite quand tu marchais devant moi tout à Ah l'heure. bon? Moi, je me suis aperçu que vous étiez tout gros. C'est comme ça l'un dans l'autre. Faut pas la chercher. Moi, gros. Vous êtes bien, non, mais vous êtes mignonnet, vous êtes comme un petit Père Noël. Un gros macro. Oh, je sens que ça va être terrible jusqu'à 18h30. Je peux prendre des auditeurs au téléphone. Oui, bien sûr. J'aimerais vous rappeler qu'il y a des auditeurs dans cette émission. C'est genre interactif. Oui. Mon vestiaire et le livre d'or. Pauline, par exemple, est au téléphone. Bonjour, Pauline. Bonjour. En plus, elle a 20 ans aujourd'hui. À 20 ans, bon rien n'est anniversaire. impossible, comme le chantait Laurie. Bon anniversaire, Pauline. Qu'est-ce qu'elle chantait, Laurie? À 20 ans, rien n'est impossible. À 20 ans. Il y en a eu plusieurs. Il y a aussi Alizé qui a chanté J'ai pas 20 ans, qui était très jolie. J'ai pas l'attitude, même si j'ai l'allure. J'ai pas 20 ans. J'ai pas 20 ans. Ça vous va, Pauline? C'est pas la même chose quand t'as sa mère derrière. Moi, ça me va, mais ça doit être dur pour une maman. C'est peut-être elle qui lui a appris toutes ces chansons. Elle dit non. Quoi d'autre, Pauline, à part vos 20 ans, qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message? Je voulais dire bonjour à ma petite Yasmine que j'ai convertie à votre émission en venant vous voir à Paris et voilà. Ah ouais. Et Je fais mon travail. surtout, vous me dites, j'adore Bob du Grand 8. Oui. Ah oui. C'est mon préféré. Avec Enora aussi. Avec Enora. Ah, bah voyez, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est le grand écart. Bon, on vous embrasse alors et on vous souhaite un bon anniversaire. Pauline, il y a quoi de prévu comme petite fête ce soir à la maison? Un resto avec les parents. Un resto avec Et les une soirée parents. avec les amis plus tard. Bah, vous amuserez une autre fois. Simon est au téléphone maintenant. Bonjour Simon. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Bénichou. Ah, bah, pourquoi vous voulez dire bonjour à Monsieur Pierre Bénichou particulièrement? Parce que je peux pas dire bonjour l'équipe quand Monsieur Bénichou est là. Ah oui, il aime pas. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. Et vous avez des copains dans la salle, vous, aujourd'hui? Ouais, je voulais pas que s'en sorte indemne à venir discrètement à l'émission. C'est Georgeon et Vendée qui sont dans le public. Ils sont où, Georgeon et Vendée? Ah, ils sont Ah, bah, ils sont perchés, là. Ils sont là tous les deux. Et alors? Les deux camionneurs. Ah, ils ont pas l'air de camionneurs. Ah ouais, Non, à ils ont mon l'air avis. plutôt de ménestrels. hein, ouais. Ou ils ont un petit camion. Hein. Ils sont venus directement du Mans. À mon avis, ils sont de la remorque, hein. Ils ont un tout petit camion pour deux. Ah, bah, moi, C'est vrai que c'est serré. Hein. pour moi, ils sont de la Sarthe, hein, vraiment. Ils sont de la Sarthe, vous pensez? Non, je pense pas. Ils sont de la Sarthe, vos amis?
Non, ils sont pas. Il paraît pas qu'ils sont du bruit qui court avec eux. Du bruit qui court. Il paraît pas qu'ils sont du bruit qui court, c'est bien. C'est moi qui l'ai appris, c'est une expression d'avant, ça. Il est du bruit qui court. Ah oui, il est du bruit qui court. Je ne connaissais pas. Bah, c'est bien qu'elle soit d'avant. Hein. Bah oui, tu préfères ça, il est de la jaquette qui flotte. Ah oui, c'est mieux, le bruit qui court. Ouais. Simon, on vous remercie. En tout cas, vous leur avez bien foutu la honte. Ils sont contents. Voilà. Mais c'était mon but. Je suis ravi. Eh ben, but atteint. On vous remercie, on vous applaudit. Juliette, maintenant. Bonjour, Juliette. Oui, bonjour. C'est pour Joujou, alors, la question, Juliette, je crois. Exactement. J'ai vu hier ou avant-hier une pub pour une émission avec Nabila. Je voulais savoir si Joujou était à l'origine de cette bonne idée. Évidemment. Bien entendu, les bonnes idées viennent toujours du même endroit, Juliette. C'est vous qui faites la vie de Nabila aussi? Pardon, je fais pas sa vie. Il la finance. Oui, je fais. Non, je la finance pas. Elle vit très bien. Non, c'est l'émission qui commence mardi prochain en prime sur Énergie 12 qui s'appelle Allô Nabila avec toute sa famille. Ça va être chouette. C'est vachement bien, c'est très réussi. Et franchement, on a vu un documentaire sur les Sarkozy hier soir. Très bizarre, c'est relativement pareil. On peut bien regarder un documentaire sur Nabila, franchement, Pierre, non? Oui, non, c'est vrai, c'était pas mal, c'était un peu mièvre, quoi. Bah, c'était creux, ouais. Ah bah c'était totalement mièvre, c'était ça qui était bien. Il y avait Carla qui arrêtait pas de chanter de petites chansons. Oh mon Nicolas. À un moment donné, elle joue de la guitare et il y a un bruit de grésillement de téléphone portable et elle cherche et dit oh c'est Nicolas. Allô mon amour. Mais on a l'impression de feuilleter Gala. On dirait Canteloup qui l'imite, elle est vraiment comme ça tout le temps et elle chante tout le temps, c'est magique. Christine, vous avez regardé vous hier Ouais, moi je vous trouve sévère. D'abord, il y a eu 1,5 million de personnes qui ont regardé hier. Un gros carton, ça a bien marché. Énorme carton. Bah, j'aimais bien ce couple qui a l'air amoureux. Ça m'étonnerait qu'ils aient joué ça pour les caméras. Et puis en fait, j'ai compris comment il fallait être comme femme, tu vois. Ah oui? Oui, elle est douce. Il était temps. C'est ça. Mais promis, ne chante pas par contre. Non, vraiment. Mais elle a Quoi que je vais vous dire, vous, franchement, après Ségolène Royal et Madame Trierweiler, je pense qu'avec François Hollande, vous avez votre chance. Bonjour, Stéphane ou Stéphane? Stéphane contre Stéphanie, voilà. C'est presque un... Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Oh bah merci Stéphanie. Oh bah alors, elle a la pêche. La pêche que Stéphane. Elle est à Queensbury, il faut dire Stéphanie. C'est aux États-Unis. Voilà, c'est ça, oui, dans l'État de New York. Ah, dans l'État de New York. Et il est dans quel État New York en ce moment alors? Ah ben je vous en prie Stéphanie, je vois qu'elle est bonne cliente. Vous êtes au courant de l'élection du nouveau maire? Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Comment il s'appelle votre nouveau maire? De Blasio. Stéphane est à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques. Salut Stéphane. Bonsoir. Oui, bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphane. Alors, quelle est ta question? Que faites-vous dans la vie Stéphane? Je suis délégué hospitalier. Délégué hospitalier. On sent que vous avez une mission Stéphane. En l'occurrence, oui, j'ai une mission puisque mon but est de commercialiser des produits qui permettent aux personnes qui se font opérer de ne pas développer de problèmes post-opératoires. Très bien, Stéphane. Bon, on va jouer, hein. Et Stéphanie, vous n'avez pas demandé votre métier, vous? Moi, je suis agent immobilier et je suis venue vous voir avec mon père dans votre hôtel quand vous étiez à New York et j'ai rencontré Caroline Estivi. C'est pas vrai. Dans la chambre, tous les trois. Mais je suis déçue de pas avoir vu mon idole, Pierrot. Stéphanie et Stéphane, voici la question qui va vous emmener à la montagne. La possibilité de partir dans un des hôtels clubs MMV de votre choix. D'ailleurs, vous irez choisir sur le site internet www.mmv.fr. Vous verrez le hammam, le jacuzzi, les clubs enfants avec animation en journée et en soirée. De magnifiques résidences pour passer un temps merveilleux à la montagne. 50 destinations possibles en France. Stéphanie, voici la question. Pour quelle raison a-t-on beaucoup parlé depuis quelques jours d'un établissement nommé le Centaurus à Rio de Janeiro? Ça, moi je sais. Ça, c'est génial. Le Centaurus à Rio de Janeiro. Très bel établissement. Vous avez 10 secondes d'avance, Stéphane et Stéphanie. Pierre a l'air de connaître l'endroit. Centaurus à Rio. Avec des femmes offertes. Ah Pierre, le Centaurus. Elle le dit pas. Attention, ils le savent. Tu connais le Centaurus, toi, mon Pierre? Tapez Centaurus. Ils le savent, mes copains. Il a créé le Centaurus. Il a fait l'inauguration, je crois, Pierre, du Centaurus. On va être obligé de répondre, là, c'est terrible. C'est un hôtel. Pas tout à fait. Bon, allez, il faut y aller. Pour quelle raison? C'est un endroit où il y a des Justin chambres, effectivement, Bieber. mais c'est pas un hôtel, c'est une maison de passe dans laquelle a été retrouvé Justin Bieber, qui a consommé local, visiblement, après son très concert. local, ouais. C'est le Ouais. bordel d'où est sorti Justin Bieber, paparazzi en plus par des C'est con. photographes. Il avait un Il est drap sur sorti la tête. avec un drap sur la ouais. tête. Alors, Ouais, un drap tout taché. Bonne réponse collective. Désolé Stéphanie et Stéphane.
C'est un truc, dis-moi. Pierre pourrait me chanter la trompette. Ah, oui. Oui, En compte, sortant du Santo. compte dessus et bois de l'eau, l'agent immobilier. Là. Non. Il s'en fout, il veut des infos sur le Santorus, Pierre. La trompette, il en a rien à Non, mais battre, ce il qui veut est juste génial, la- c'est qu'en plus, il est reparti avec 2 gonzesses. Ah bon? Qui ont été prises en photo aussi dans le. Oui, il a passé 2h30 là-bas, et puis il est reparti avec 2 qu'il a amené dans son hôtel. Non, pas possible. Justin Bieber, mais j'étais sûr qu'il était comme nous, lui. Ah, ben non. Pas du tout. Ah, il est pas de la Sarthe. Pas possible. Non, il est pas de la Sarthe. Non, il est pas de la Contre-Allée, lui. Moi, j'étais sûr. Il est pas du Briquicourt, si tu veux. Ah, tu connaissais pas l'expression. C'est les trucs de John, ça. Tu connais pas, Nora. Moi, je suis chef de fanfare, mais la contre-allée, franchement. Tu les ressors dans Touche pas à mon poste, Louvain, il va comprendre. Ah, c'est bah, un truc à l'ancienne. Comme ça. J'adore. Chaque fois que je vois un nain, je pense pas à toi. Chaque fois que tu vois un vieux, pense pas à moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Malheureusement, c'est le cas. Non, ce qui est surprenant, c'est que, franchement, ce qui est surprenant de la part de Justin Bieber, parce que après, on va pas ouvrir le débat là maintenant, surtout qu'il y en a déjà eu beaucoup depuis quelques jours à propos de la manifestation et de la pétition, surtout parce qu'il n'y a pas eu de manif, mais de la pétition touche pas à ma pute, qui a 19 ans. Il soit obligé, alors qu'il a toutes les gonzesses qu'il veut, qui l'attendent. Mais justement, c'est justement pour ça. Ce à quoi vous n'avez rien compris, c'est que les gens qui vont au bordel, qui vont voir des putes, tout c'est pas parce qu'ils il y en a, c'est parce qu'ils sont tordus, qu'ils osent pas. Bien, parce qu'ils sont en manque. Ils veulent pas oui, mais s'attacher. c'est 1 pour 1000. Les 999 autres, c'est parce qu'ils aiment bien ça. Ils aiment bien cet échange. L'idée de payer. Mais Pierre. oui, cet échange entre sexe et argent. De la Je veux consommation. dire, toute la littérature est faite là-dessus, toute la psychanalyse est faite là-dessus. Enfin, là, tu parles surtout pour toi, là. Ça va pas à peine Mais de non, chercher Mais les moi, grands pardon, auteurs, mais tout vous, ça, me, quoi, vous là. me l'apprenez. Moi, j'étais persuadé qu'on allait essentiellement aux putes parce qu'on pouvait pas, ou on n'avait pas le temps, je pense ou qu'il y a on une n'avait passion pas. pour ça. Non, mais c'est vrai. Ou on n'avait pas. Non, voilà, mais je veux dire, Justin Bieber, il a pas le temps. Non, mais lui, il est dans un truc d'expérience, un peu de performance. c'est une expérience, c'est Si, formidable. si, T'es il entré dans- essaye de se rock'n'rolliser Enfin, il a en ce 600 moment. gamines de son mais âge. Mais il en a son marre. âge. Des gamines de son âge, il veut baiser les copines de sa mère. Enfin, mais c'est sûr, enfin, je veux dire. Mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, mais C'est vrai. Non, mais moi, je veux Mais dire il a raison. mais c'est des évidences, tout et y a- ça. et y a pas que non, ça. Non, je suis navré. Y a Je pas suis que ça. navré d'avoir ce petit succès d'estime pour ce genre de phrase. Mais ce sont des évidences. Et Nora, vous alliez dire à Non, propos je de disais Justin. que lui, il est dans un mimétisme des gros rappeurs américains. Et les gros rappeurs américains, dans leurs textes, ils chantent « je vais aux putes, je fume du cannabis ». Bon, bah lui, il est en train de faire exactement la même chose. Qui donc Donc il va aux putes, Justin il est en Bieber. train de fumer du Tu cannabis. peux refaire Il le gros essaie- rappeur américain, s'il te plaît? Je vais aux putes, je fume du cannabis, t'as vu? Aïe, voilà, je suis Renoir. Non, mais attends, faut Du coup, voilà, préciser aussi que. il essaye de faire ça. Il faut préciser que le public de Justin Bieber, elles ont 14 ans, elles ont des appareils dentaires, elles sont abjectement laides. Moi, je les ai interviewées au concert pour 50 minutes inside, j'ai fait un micro-trottoir. T'as pas du tout envie de te taper le public de Justin Bieber. Elles sont vraiment très Non, mais vilaines. toi, non, c'est Mais sûr. toi, en général, t'as pas envie de te taper. Oui, en général, quoi. Ou alors Justine. C'est la première phrase qu'elle a prononcée. C'est bon. Nabila. Non. C'est ça, c'est la nouvelle émission Tu de m'as Nabila. ôté les mots de la bouche. À la naissance. Aucun rapport avec Justin Bieber. Ah oui, non à plus, hein. peine né, à peine né, né. à peine né. Et c'était il y a 101 ans, hein, sa naissance. À peine né, elle a fait c'est bon. Ah, ça, c'est un personnage C'est- de. non, non, de c'est bande- une de marque. dessin Bon, le animé. chocolat poulain. C'est un dessin animé. C'est un dessin animé. C'est bon, à peine né, elle a dit ça. Maya l'abeille? Non, c'est pas. Maya l'abeille, Oh, bonne non. réponse de Titoff. Non, mais Il t'as se une secoue culture. lui-même. Il est fort, T'as il est une fort, il est fort. culture, c'est Bravo. dingue. On peut pas lutter contre la culture. Non, je sais. Je vous ai laissé culture. un petit peu chercher, mais je pouvais pas. Enfin, ça. Ah, effectivement, voilà, à peine né, on lui offre un bol de miel. Et qu'est-ce qu'elle fait, Maya? Bah, elle mange. C'est bon. Il y a 101 ans. Quelle conne. Elle est vieille. Mais il y a Quoi 101 Je ans. pensais pas qu'elle était si vieille, Maya. Maya, ouais, elle est vieille. Bah, la civilisation Maya, ça date pas, ça date pas d'aujourd'hui, hein, quand même. Non, mais il y a 101 ans, ça paraît. Ah bah oui, 101 ans. Voilà. La petite abeille qui fête... c'est bizarre quand même, vous avez raison, parce que C'était un il n'y avait Moi, pas ça de me dessin paraît- animé Non, mais il y a c'était 101 pas une ans. bande dessinée avant, un truc Ah, comme ça? peut-être Bande sûrement dessinée des désillustrés. C'est japonais, non? Je me demande comme s'il n'y a pas une erreur, parce que Oui, ça me paraît. Elle vient d'où, vieux. Maya l'abeille? Appelons Paul Vermuse. C'est japonais. il faut meubler pendant que je cherche Christophe. Cette petite abeille porte le nom de Maya. Oh là là. Petite mais espiègle Maya, qui n'a vraiment peur de rien.
Oh, c'est magnifique. Qui suit toujours son Attends, chemin. Ce qui est génial, c'est qu'il y a la mer et la Vous pouvez me la danse. faire avec la voix d'Olivier de Kersauzon? Cette petite abeille porte le nom de Maria. Elle fait pas chier, espèce de nain, là. Moi, je vais te cogner, rien à foutre. Pour te faire chier sur un paquebot, là. Alors, ça y est, on a la réponse. Non, L'ordinateur nous dit que Maya l'abeille Alors, est née en 1912. Où ça? Elle a été écrite par un Allemand, en fait. Ah, bah dis donc, on n'aurait pas pensé qu'elle était allemande. C'est un Allemand ah bah ouais. fais ça, les petites abeilles, ça pique. Mais comme les casques à pointe. Je vais même vous donner le titre original de cette aventure. Die Biene, Mara und ihre Abenteuer. Ah, les aventures de la petite abeille. Eh oui, les Biene aventures. Mara. Voilà, publié en 1912. Elle s'appelait Mara, donc. Et elle avait déjà un mec. Comment ça, elle avait déjà Willy. Willy, elle a un Willy mec. l'abeille. Winnie l'ourson? Non, Willy, Willy. Willy. Avec des ailes comme Un les abeilles. gros. Maya l'abeille, elle avait un mec? Oui, Willy. C'était une vraie chaudière, je peux te dire. Ah, c'est vrai, elle adorait ça. Elle a butiné toute la C'est ruche. pour ça qu'à la naissance, elle a dit c'est bon. Exactement. Elle fait l'amour dardard. Bravo. Excellent. Ah, merci. Merci, Enora. Et elle se fait butiner. C'était pas Didier Bourdon qui faisait la voix. Voilà, voilà. Vous connaissez, vous, Maya l'abeille, Pierre Oui, Bénichou? bien sûr, je l'ai niqué. Oh, pardon. Le pire, Oh, c'est que ça c'est vrai. recommence alors. Oh, c'est pas Tu possible. risques rien. Quand on dit vous connaissez, tu dis je l'ai niqué. Toujours, on ne sait jamais. Allez, plus sérieusement, Christine Bravo sera sûrement ce soir au Folies Bergères. Qui donc Christine. Je l'ai niqué. Elle sera. Je sais, je t'ai fait payer. Elle sera ce soir au Folies Bergères, Christine Bravo, non seulement pour applaudir Louis Chédid, Je sais pourquoi il dit Raphaël, Vincent Delerme, Véronique Sanson, Jennifer, Patrick Bruel, mais tout ça évidemment parce qu'il s'agira ce soir au Folies Bergères d'un concert de soutien aux otages Didier François et Édouard Elias, qui évidemment sont des otages qui ont travaillé, qui travaillaient et qui, j'espère, vont travailler à nouveau très vite ici à Europe 1. C'est Wendy Bouchard et Nikos qui animeront la soirée en direct, retransmise d'ailleurs en vidéo sur europe1.fr, un concert de soutien à Didier François et Édouard Elias. Oui, Europe 1 m'a demandé d'écrire un texte sur les otages, ceux qui les connaissent. Il se trouve que je connais Didier et qu'il s'appelle Revient. Qui était dans les tribunes du Parc des Princes hier Ah soir? oui, Leonardo magnifique. DiCaprio. Pour assister au match PSG Anderlecht. Leonardo DiCaprio. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Qu'est-ce qu'il foutait là? Mais je me demande s'il a pas une petite mignonne sous le coude à Paris, parce qu'il est souvent à Paris. Il avait l'air de se faire chier en tout cas. Oui, il a l'air de se faire C'est chier. pas vous, Christine? Ah ouais, moi je pense Mais que il m'a Christine est demandé sur de le pas en dos. parler. Non, mais moi, je me demande un type comme Leonardo DiCaprio, qui a toutes les télévisions qui viennent vers lui, qui peut regarder les plus grandes équipes de baseball du monde, pourquoi il va au qui but peut rester chez lui. Qu'est-ce qu'il va foutre dans un stade? C'est aussi étonnant que Justin Bieber ou les infortunes. Bieber, ça veut dire castor. On est à Leonardo DiCaprio, là. Non, mais C'est fini, Justin Bieber. Il l'appelle Justine Piver. Justin Piver, il a dit Justin Piver. Justin Bieber, maintenant, On est dans Rabbi Jacob. Biver. Tout des fous rires. ça y est, Mais ma parole, bon, Salomon, alors- vous êtes pute! vous avez fait rire les cons. Alors maintenant, je vais retrouver mon vrai public. Non, mais sérieusement. Vous voulez dire que c'est pas plus surprenant que Leonardo? Oui. J'essaie de suivre votre cheminement, Pierre. Pas facile. C'est pas plus surprenant de voir Leonardo DiCaprio au PSG que Justin Bieber au pute, c'est ça? Bien sûr. Bah quand même, moi aussi je pensais qu'il avait peut-être plus de trucs à faire. Mais c'est un bourrin. il faut Leonardo. savoir, c'est un bourrin Ah total, DiCaprio. Mais oui. Ça n'a rien à voir, il était pas au pute, lui. Il passe son temps à boire de la bière, à regarder des matchs à la Ouais, télé, c'est un en mec, mangeant quoi. des Quel chips. salopard. Oui, c'est un mec. C'est un gros bourrin. Ah ouais, et ça c'est un bourrin, ça? C'est ce que je fais moi aussi, je vous signale. Nous les hétéros. Il joue à la PlayStation. Quand même, j'étais content parce qu'il y a mon Thiago Silva qui est rentré sur le terrain hier. Et il a regardé la caméra d'une manière. Il m'a manqué, hein. Ça se voyait que c'était pour toi, Laurent. Il t'a fait un clin d'œil. Il m'a manqué. oui. Et j'ai la poupluche, ça y est, hein. Ah ouais. Ils m'ont apporté Ah, tu l'as reçu? Ils m'ont apporté la poupluche tu hier. l'as Quoi, la poupluche? La poupluche, on Elle est là, Qu'est-ce que regarde. c'est? Ah, il sait pas ce que c'est la poupluche. Apportez-moi la poupluche de Thiago Silva, On voilà. ne sait pas ce que c'est. C'est un mélange entre une peluche et Les une auditeurs qui écoutent l'émission tous les jours. Oui, bah d'accord. Contrairement à vous, Christine Bravo. Non, mais déjà, je te vois, je flippe, alors je vais pas t'écouter quand je suis chez moi. Ah, il a la poupluche. Regardez la poupluche de Thiago Silva. Vous voulez une poupluche, Christophe? Oh oui. Ah, bah, merci. Alors, est-ce que vous connaissez un joueur de football du Paris Saint-Germain qui s'appelle Cavani? Oui, bien sûr, oui.
Avant, parce que je suis chargé de trouver un maillot Cavani pour l'anniversaire de mon petit-fils. Ouais, ce bah c'est soir. ça aussi, vas-y. Ah, où je on n'est pas l'achète sur eBay, là. Non, mais c'est ça. Tu sais, il est sur le bon C'est coin. bien de Où je raconter l'achète sa Tu vas à vie. la boutique. Où c'est Il veut qu'on lui sur offre. les champs, tu vas. Sur les Voilà. Champs-Élysées. Parce que c'est une émission aussi pratique, c'est une émission de conseil. Alors tu vas sur les Champs-Élysées. Et moi, je vends les bottes que j'ai achetées à New York. Ah non. Ah bah non, pas celles pour lesquelles vous nous avez tous fait chier pendant 2 heures. Et surtout que c'est pas elle qui les a payés, je crois. En plus. Ah, Bon, alors je demande Cavani. Oui, tu demandes. Tu rentres dans la boutique, je voudrais voir Cavani, s'il vous plaît. Non, je donne le maillot à Cavani. Ouais. Il paraît que ça coûte des prix fous. bah alors, vous pouvez bien Mais faire ça. t'as pas d'auxiliaire de vie pour faire ce genre de trucs. C'est énorme. Mais non mais Pierre, vous pouvez quand même débourser un peu d'argent pour votre petit-fils. Moi Oui. Pas un rond pour ma famille. Allez. Tout pour les putes. Et Pierre, Il est sincère aujourd'hui. J'en connais qui va acheter l'album de Justin Bieber. Tu vas à la Fnac, tu dis je voudrais l'album de Justin Bieber. Et le maillot de Cavani. pauvre Pierrot, allez, on se Bah, téléphone. écoutez, je peux vous avoir la poupluche de Cavani si vous voulez, Pierre. Non, merci. il veut un maillot. On m'a demandé le maillot, c'est tout. Non, parce qu'il faut que je lui donne ce soir. Raphaël, il rigole pas. Ah, il s'appelle Raphaël, votre petit-fils. Excusez-lui, il se mouche là. Ah oui, ça prend du temps. Tout va hein. bien. Ça, il faut 2-3 Là, il est heures. sur la narine gauche, là, il va attaquer la droite d'ici une demi-heure, donc restez avec nous. Ne regarde pas, Enora, Là, il tu se mouche pas, pourrais, il cherche un truc là. tu pourrais ne pas t'en remettre. Ah ouais, il y a du monde hein, là-dedans. C'est le zoo de Vincennes. C'est pas compliqué. Il y a tout le PSG, mon gars. Il y a même le remplaçant. Et le lama du tramway. Mais c'est bizarre qu'en cherchant dans ton nez, t'aies pas trouvé le maillot de Cavani. Il existait même en plusieurs tailles. Ah bah ouais, Et c'est les kiosques grecs, tu sais, delivery. Tu demandes n'importe quoi, il la sort. Une raquette. Tu nous mets une bouteille de rosé, s'il te plaît? Les kiosques. T'as pas besoin de sac à main quand t'as des emmenés comme ça, c'est pratique. Il y a un iPhone 5 qui dépasse. Le silence. T'as la 4G? Le silence. Le silence. Jamais on s'était moqué de votre nez comme ça, Pierre. Oh putain, il a une parabole. Il capte la TNT. Elle t'a énervé, la pute. Le mec a des mini tours Eiffel. Mais non, parce que C'est magique. Parce que depuis qu'on est là, c'est la première fois qu'on se moque parce qu'on avait mis du temps pour arriver jusqu'au fond. Qu'on fasse le tour. Non, mais tu c'est vois. quand même très pratique. Hein. La caméra moi, tu explore peux- le terrain. T'as pas toujours te moquer de mon nez. Moi, je me moque pas. Ta tête de bouffon, moi. Non, tu es trop dur là. Et là, c'est le vrai, mec qui avait rien, tu vois. J'ai de la répartie. Mais oui, t'avais rien. Non, mais en plus, rien. il met pas pour être. Dis-lui. L'autre fois, je l'ai invité à manger dans un bon restaurant italien. Juste Bah, à il a côté, mangé au ce qu'il Stresa. avait dans le nez. Non, Il en restait. Hein. je l'ai invité et je l'invite, j'insiste pendant 2 heures. Viens, je t'invite à manger, tout ça, les trucs. Pendant 2 heures et tout. Et hop, je me retourne 30 secondes. Fais juste dire au revoir au cuisinier. Boum, il a payé, il a rien voulu savoir, tout Et ça. alors Et là, il fait le mendiant pour le maillot de son petit-fils. Ça veut dire que t'es une pute, Titoff. de très généreux, mais non. Mais oui, il faut arrêter de payer tout et n'importe quoi, Pierre. oui, ça veut Payer dire- pour des choses utiles, enfin. Je vais me faire refaire le nez. Voilà. Et évidemment, demain, vous le savez, la France va affronter l'Ukraine dans le match aller des barrages pour savoir quelle équipe des deux ira au Brésil pour la Coupe du Monde. Ce sera ou l'Ukraine ou la France. Ah ouais. Mais il y a un autre match, aller-retour, qui aura lieu en même temps. Ce sera le Portugal contre la Suède. Ce qui veut dire que 2 stars s'opposent dans chacune de ces équipes nationales et une des deux seulement ira au Brésil. Quelles sont ces 2 stars du foot? Zlatan Oui. et Cristiano. Cristiano. Cristiano mauvaise Ronaldo. réponse. Bonne réponse de Stevie. Et Zlatan, on dit pas son nom alors. Hein. Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo, un seul des deux ira au mondial, c'est bon, ça. puisque Ouais. c'est Bah non, c'est triste. Ouais, c'est dommage. la Suède contre le Portugal. Bravo, Stevie. Pardon, mais c'est pour moi normalement ces questions-là. Ah oui, mais tiens, Pierre Bénichou, j'ai une question pour Yes, vous. sir. Quel célèbre photographe investit le Grand Palais jusqu'au 10 février pour une exposition? Raymond de Pardon. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Caroline Diamant nous a signalé hier que l'homme qui avait agressé au couteau un maire à UMP lors des cérémonies du 11 novembre a été mis en examen. L'agresseur du maire de quelle ville dans les Bouches-du-Rhône? C'est difficile, ça. Ah bah non, on en a parlé beaucoup. On en a parlé beaucoup. Mais posez-moi la question à moi et je lui donne Taubira.
Ah non, mais non, ça se fait pas comme ça. Ah bah non. Ça se fait pas comme ça. Caroline? C'est Toulon? Château Renard. Vous êtes éliminée, Je Caroline. connaissais pas. Et j'ai pas bien compris le mime. Non, et puis ça, Christophe. Faut dire que Christophe mime le renard. Non, je faisais le lapin. C'est un lapin. Je faisais un lapin. Mais oui, mais qu'est-ce que mange le renard? Ah bah Le oui, lapin. Ah oui, bah excuse-moi. Pyramide, c'est de la gnognotte à côté, quoi. Il faut trouver le lapin pour trouver le renard. Oh, Pierre Bénichou, que faisiez-vous samedi à 17h devant l'hôtel Ibis à attendre pendant plus d'un quart d'heure? Non, mais là, c'est gênant. Ibis contre le mur. C'est une auditrice qui Faut pas s'appelle dénoncer comme ça. Cathy, qui dit voilà, je suis allé au cinéma du Pâté Clichy et quelle ne fut pas ma surprise de croiser Pierre l'hôtel Bénichou. Ibis, place de Clichy. Non, faisant les 100 pas devant l'hôtel Ibis. Oh, tu parles. J'avais une casquette et des lunettes noires. Comment qu'elle m'aurait reconnu? Mais justement, Mais c'est pas vrai. une fois mes places de cinéma retirées, prise de remords, parce que je n'ai pas osé aller le voir, je suis remonté vers le cimetière Montmartre et Pierre était toujours là devant Il était l'hôtel en Ibis. repérage. Il devait avoir froid car il avait ajouté une petite casquette. Mais ça Oh va là, tu pas, te non. planquais. Mais C'est ça va vrai. pas, non, Tu mais- viens de le dire que Ça t'avais va une pas, casquette. non. Oh, Ibis partout. Mais qu'est-ce que t'as fait dans Non, cet mais, hôtel? Mais je peux dire que si jamais je donnais rendez-vous à des jeunes femmes, je ne donnerais pas rendez-vous à l'hôtel Ibis. Évidemment. Ça me donnera pas de toi. Hein, à la rigueur. Si tu veux faire un coït populaire, c'est un bon endroit. C'est son anniversaire aujourd'hui. La femme de Régis est dans la salle. On va lui souhaiter donc, je sais pas où elle est, la femme de Régis avec Régis. Ah bah voilà. Bonjour. Oh, la jolie dame en rose. Bon anniversaire. C'est votre mari, Régis, qui me signale que c'est votre anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Elle a une jupe. Hein. Bah, je regardais Madame Régis. Elle a des belles jambes. Ça se c'est vrai. termine à Pas mal, l'Ibis, cette Madame affaire. Régis. Puis t'as vu, le mari est là, il m'a l'air assez consentant, le mari. Mais on a Il des vient échangistes montrer qui sa nous femme et écoutent, hein, tout c'est ça. vrai. Pierre, en tout cas, vous laissez la dame du monsieur, Régis. Mais bien sûr, mais Mme Régis, je la respecte. Je l'aime avec les yeux seulement. Le montant des décorations de Noël dans les grandes villes de France avec celle de Puteaux. C'est Marianne qui nous dit cette semaine que depuis une dizaine de jours, un sapin de 25 mètres ou 26 mètres peut-être trône devant la mairie de Puteaux et que ce sapin aurait coûté 100 000 euros. Oh, c'est pas vrai. Ah si, je vous jure. Oui, mais c'est pas vrai. Un sapin, ça coûte pas 100 000 euros. Ah oui, mais il y a les éclairages autour. Il est grand celui-là. On va pas un sapin, là, 60 briques et ça va pas la tête. Il faut expulser les oiseaux, les reloger. Mais c'est un vrai sapin. Il faut abattre le sapin. Il faut l'abattre doucement. Mais Pour attends. pas que les branches cassent. Mais Laurent, c'est un vrai sapin. Ben oui. C'est un vrai sapin, Ouais. j'imagine. Vous allez nous le décrire, Mais c'est pas évidemment, Paul. Oh bah oui. Il y a une tige et puis des. C'est pas des cher, branches. 100 000 euros pour un sapin de 26 mètres. Tu rigoles. Et puis il y a eu aussi, en plus de ces 100 000 euros, 600 000 euros qui auraient été débloqués par la mairie pour l'illumination des rues de Puteaux. Eh ben, c'est formidable. Il y a quand même que 45 000 habitants à Puteaux, hein, faut le savoir. on s'en C'est fout. un Tour de France du budget des illuminations des villes. Voilà, quoi. C'est un peu obscène quand même. pour hein, comparer ces avec, tarifs. avec celle de Puteaux, parce que quand même, ça fait cher. 100 000 plus 600 000, ça fait 700 000 euros pour Bravo. Puteaux. Alors que à Paris, par exemple, ça n'a coûté bah oui, à que Paris. 800 000. Non, mais il faut dire qu'à Paris, c'était particulièrement moche. Pourquoi c'était? Ça vient de commencer. Eh bien oui. Ah bah, Est-ce c'est qu'ils ont moche. fait au rond-point, là, tu vois, c'est vraiment un truc de non-voyant. Ah oui. C'est 4 Mongoliens, 8 non-voyants qui ont fait de la décoration Ah oui. au rond-point des Champs-Élysées. Ah c'est, oui. c'est une honte intégrale. C'est une honte, c'est honteux. C'est vrai que c'est pas De toute façon, terrible. C'est la même décoration que l'année précédente. Bah c'est oui, pour et faire- que l'année d'avant. Oui, mais en vieux, avec la peinture qui est écaillée, les bouts de bois qui sont à moitié cassés et tout, c'est horrible. C'est entre le feu de camp merdique et la guerre au Kosovo. Voilà. C'est qui le maire de Puteaux? Alors, c'est une dame, c'est Madame Joëlle Secaldi Reynaud. Ah oui, bah, Vous la tu connaissez, j'imagine. vois. C'est une dynastie de Sicaldi Reynaud. Elle a eu de gros soucis. Vous savez qu'elle s'entend pas bien avec son père. Hein, Eh donc, oui. ouais. Ah ouais. Bon, en tout cas, on veut tout savoir sur le coût de ces illuminations à Puteaux. Est-ce que c'est cher, pas cher par rapport aux autres? Ça a l'air, d'après ce que dit Marianne. Ouais, en mais tout c'est cas. peut-être très beau. Ouais, mais Ça enfin, peut leur pour faire foutre, la fête, hein. on peut de temps en temps Franchement, dépenser oui. de l'argent. Hein. Un mot sur la Seine, puisque vous avez vu, évidemment, c'est l'hiver, la Seine monte. Bah oui. Mais vous avez raison de le dire. Les quais et les berges sont parfois fermés à Souvent. cause de la crue de la Souvent. Seine. À chaque fois, on nous ressort évidemment les grandes inondations de 1910. Marie-Anne Kléber, dans le JDD ce week-end, Oui. écrivait à propos des débordements de la Seine c'est quelque chose qui m'a surpris. Alors là, j'aimerais qu'évidemment Paul enquête là-dessus. Lorsque le fleuve grossit puis rentre dans son lit, la ça me rappelle référence... C'est à l'hôtel Ibis que ça s'est terminé. La référence à la crue du siècle surgit
Et les Parisiens scrutent à tort le zouave du pont de Eh oui. l'Alma. Pourquoi à Les pieds. tort? Parce que, paraît-il, la célèbre statue a été déplacée et ne constitue plus un bon repère. Voilà ce qu'écrit Marianne Kléber. Alors, est-ce que c'est vrai? Quand est-ce que la statue a été déplacée? Et Oui, est-ce que on me l'a pas dit. est-ce que ça... ben voilà. C'est vrai qu'on a toujours dit que quand le zouave a les pieds dans l'eau, c'est mauvais signe. Bah, il paraît que ça veut plus rien Ah, dire. Peut-être que c'est fini, ça. Écoutez, c'est peut-être de vieux repères, Laurent. Hein. Les choses bougent. Oui, c'est ce qu'on est en train de te dire, du con. C'est ce qu'on vous demande, Paul. Tu comprends C'est vite. ce que je vous répète. Eh ben, très bien, Paul. Mais il est toujours sur le pont de l'Alma, en tout cas. Ah oui, toujours, toujours. Il a pas bougé. Vous Troisième. vous souvenez de la chanson Tout ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Tout ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma. Ah, je l'ai chanté hier encore. Tu te souviens pas de ça? Oui, je la connais, oui, et alors? C'est à peu près la même musique Eh que ben, la il il faut toujours trouver une chanson qui va avec ton texte. On vous avait prévenu pour le cognac. Et c'est que le début. Tiens, passe-moi un litre que je le boive avec modération. C'est pas possible. Avec le vin de Madère, je me modère. Ouais. Voilà ce qui est bon comme plan. Merde. La troisième enquête, Paul. On s'en fout, on est bourré. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai honte. Hein. Mais avec modération. ils sont Toujours. Ouais. Tout ça est un sketch. Hein. La troisième enquête concerne une déclaration faite par le réalisateur Cédric Clapiche. Vous savez que la suite de l'Auberge espagnole sort mercredi prochain, le troisième volet, puisqu'entre-temps il y a eu les poupées russes. Et le troisième volet s'appelle Casse-tête chinois. Ça sort mercredi, toujours avec Cécile de France, Audrey Tautou, Romain Duris, évidemment. Et à un moment donné, dans l'interview que Clapiche a accordée au JDD, à Daniel Attali, pour être précis, ce week-end, eh bien, il dit, c'était compliqué le tournage aux États-Unis. Par exemple, il faut savoir qu'il ne vaut mieux pas parler aux figurants au risque de faire bondir son salaire de 100 à 1000 dollars. Alors là, j'aimerais savoir quelle est cette règle, pourquoi... En France aussi, hein. Comment ça, en France aussi? Bah si, un figurant, si tu lui donnes un texte, Non, il passe là, tu c'est peux pas pas un lui texte, c'est le parler. seul fait de lui parler. Engueule-moi, toi. Tu sais parce que tu vas pas choper à Ibis et tu me parles comme ça. Non, mais attends 2 secondes. Si t'étais pas arrivé à 6h quand on avait rendez-vous à 5h, on ne nous aurait pas vus. Si tu t'étais pas déguisé, bah, je t'aurais reconnu peut-être. Parce que- Pour ça, je t'ai loupé. Non, le fait que le metteur en scène Ouais. parle. Hein. Exactement. Oui, c'est ce qu'on te dit, Vermus. Oh, tiens, donne-moi un peu de modération. Paul, vous avez compris la question? J'ai compris, c'est dommage. Moi, j'avais un cousin, Sidney Lumet, mais il est mort il y a 2 ans. Il m'aurait donné toutes les réponses. Hein. C'est ça. Vous avez un cousin, Sidney Lumet. Sidney Lumet, c'est ton cousin, bien sûr. Cousin, oui. Ah, vous êtes un cousin allumette, ce qui m'étonne pas parce que vous sentez le soufre, mon cher Paul. Oh, Stéphanie, il me semble qu'on vous a eu il y a pas longtemps au téléphone puisque je reconnais le nom de votre village, Bretteville-l'Orgueilleuse. Je me trompe? Bah, en fait, c'était mon mari. Ah, toute la famille va y passer alors. Oui. Et- Il avait perdu, bien sûr. Il avait perdu, et oui. Ou alors il est parti avec une autre pendant le week-end qu'il avait gagné, non? Ah non, je l'ai rencontré à l'hôtel Ibis. Bon, vous y étiez ou pas à cet hôtel Ibis? Oh non, que tu te foutre à l'hôtel Ibis. Bah, raconte. Non. Elle était chère. Pardon, j'ai rien dit. Quand on aime, c'est jamais cher. Stéphanie, je suis désolé, je reviens vers vous. Rappelez-moi où ça se trouve, Bretteville-l'Orgueilleuse. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Excusez-le, Non, il est mais bourré. sérieusement, Désolé, qu'est-ce que vous avez Stéphanie. fait hier soir? J'ai appris à localiser Bretteville-l'Orgueilleuse. Non, c'est pas possible. Vous avez bu un bon coup de rouge? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Vous l'avez bu avec modération, Bretteville-l'Orgueilleuse? Bretteville-l'Orgueilleuse. Bah quand même, si, c'est par curiosité, Ouais. Pierre. Ouais, je préfère Titine la timide, moi, c'est mieux. Stéphanie. Où ça se trouve, Bretteville-l'Orgueilleuse? Caen et Bayeux. Pardon? C'est en Normandie. Entre Oui, Caen et vraiment. Bayeux. Bien sûr. Et que faites-vous dans la vie, Stéphanie? Alors, en ce moment, désolé, monsieur Bénichou, mais je suis en congé maternité pour la 3e fois en plus. Ouais, voilà. Et voilà, pourquoi tu travailles à ton âge, Pierrot? Il faut bien que je paye des 4e congés de maternité à tous les gens de Bretteville-l'Orgueilleuse. Tu te rends compte ce que j'ai pu payer comme congé de maternité, moi, dans ma vie? Depuis ton monde, dis donc, mais toi... Ah non!
Il essaie de tripoter Isabelle. Pas du tout, elle me passe devant, j'ai l'impression. Et pourquoi? Et je suis en bois, moi, ou quoi? Je confirme que non.